Bonjour, donc moi c'est Pauline et en ce moment compliqué, je voulais vous faire partager un témoignage d'une de mes copines qu'on a dû réaliser au collège. Tu veux bien Verla? Bah oui, bien sûr. Quand es-tu arrivée en France? Je suis arrivée au mois de juin en 2016. D'accord. Et de quelle nationalité étais-tu? Je suis irakienne. Comment es-tu arrivée en France? Je suis arrivée en France grâce à une association catholique d'Irak qui nous a aidés pour venir en France à la manière légale et des réfugiés politiques. Pourquoi es-tu arrivée en France? Je suis arrivée en France parce que dans mon pays c'était assez compliqué. En fait, déjà mon père il s'est décédé là-bas. Il y a mon petit frère qui est né et il avait des problèmes des yeux. Et ma mère voyait qu'on n'avait vraiment pas d'avenir en Irak, du coup elle a décidé de nous ramener en France. Ton histoire me touche beaucoup. Comment as-tu appris à parler le français? J'ai appris à parler le français grâce à mon collège. Mon collège il a ramené des professeurs spéciaux pour moi pour apprendre le français. Madame Decherf, Madame Donte et Madame Parmentier, la documentaliste du CDI. Et aussi, après le collège, il y avait deux dames qui s'occupaient de moi aussi, Madame Georgette Kavuski et Anne Van Lerberg. Tu as certaines joies que tu as vécues en France? Oui. Déjà, quand je suis arrivée en France, il y avait ma famille d'accueil, Madame Corinne de Clercq et Monsieur Xavier de Clercq. Ils nous ont accueillis et ça, c'était vraiment une joie pour moi. Après, en arrivant au collège, j'ai rencontré mes professeurs et tout, ils étaient tous ultra gentils. Et mes amis, quand je les ai rencontrés, c'était vraiment la grande joie pour moi parce que j'ai réussi à m'ouvrir. J'ai réussi à m'ouvrir et grâce à eux, ils m'ont beaucoup aidé, quoi. Comment t'es-tu sentie en arrivant en France? J'étais stressée. En fait, mes émotions, ils étaient tous mélangés. Genre, j'étais contente parce que j'allais commencer une nouvelle vie. J'étais contente aussi parce que j'allais avoir plus de liberté et je me sentais plus, il y aura pas de guerre et tout. Et triste parce que quitter mes amis, ma famille, aller dans un autre pays que je connaissais pas, c'était un peu compliqué aussi. Et stressée pour peut-être soit j'allais être rejetée ou sinon j'allais être acceptée, c'était compliqué, quoi. Malgré tout ce que tu as vécu, tu as vraiment toujours le sourire au collège. Tu as eu des difficultés à apprendre à parler français? Oui et non. Oui, parce que, en fait, à parler, ça va, j'ai appris vite, mais l'écriture et tout, c'était compliqué. Et, enfin, après, mon accent, je l'ai toujours, mais c'était compliqué à avancer avec l'accent. Comment vois-tu l'avenir? Vivre en France, avoir mon diplôme, pareil que n'importe quelle autre personne. Et tu as comment l'image de la France? C'est un pays bien, libre, et je trouve que les gens qui sont en France, ils sont vraiment gentils, accueillants, et aussi, qu'est-ce que j'aime bien en France, c'est la liberté. La liberté en Irak, il y en a pas. Enfin, si, il y en a, mais pour les femmes, il n'y a pas de liberté. Par exemple, une femme qui travaille, c'est vraiment mal vu. Ou une femme qui conduit une voiture. Donc, je trouve que la liberté est vraiment bien. Et aussi, qu'il n'y a pas la guerre. En Irak, les femmes n'ont pas le droit de conduire de voiture? Non. Enfin, il y en a, mais ils sont mal vus. Merci beaucoup pour ton témoignage, Verla. De rien. Notre thème de pastoral cette année, c'est la joie. Et en ce moment difficile, Verla nous a partagé beaucoup de joie. Merci, Verla. De rien.